de l'effacer maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église, comme le pasteur a dit, notre église est bâtie sur l'amour. Cette église est bâtie sur la compréhension, l'amour. Alléluia. Amen. Nous n'avons jamais connu de problème. Nous sommes une église de paix. Nous sommes une église de paix. Et nous venons ici parce que nous pleurons notre sœur. Parce que nous disons, elle nous a quittés. Je sais bien que avec son sourire de tous les jours, elle est en train de sourire là où elle est. En nous regardant, elle est en train de sourire. Regarde Daddy comment il pleure. Mais Daddy, est-ce que tu ne me vois pas? Je peux entendre sa voix. Par la foi, je sais qu'elle nous regarde. Elle est là. Nous étions venus ici pour pleurer notre sœur. Et pendant ce temps, d'autres gens étaient venus pour saboter les deuils de notre sœur bien-aimée. Ils se sont donné rendez-vous pour venir se battre à l'église où moi je suis établi apôtre, où moi je pleure ma fille bien-aimée. Mon cœur a été touché. J'ai fait 2 malaises à cause de la disparition de Charlène. Et les gens viennent encore pour être... Ne vous déplacez pas, je parle, ma fille. Et les gens sont encore venus pour chercher encore à me faire du mal. Alors là, Satan, on ne le voit pas. Mais le jour où on le voit en face, on ne peut pas le laisser en vie. Amen. Le jour où moi je verrai Satan, à moins qu'il soit plus costaud que moi, mais je ne le laisserai pas en vie. Nous n'avons jamais eu de problème. Mais le petit groupe de ces 3 personnes que vous avez vu vendredi, ce sont les mêmes qui nous causent tous les problèmes dans l'église. Personne d'autre nous cause le problème. C'est seulement les 3 personnes qui nous causent le problème. Tout le problème qu'on a dans l'église. On a appelé au bureau, on a conseillé, on a donné des avertissements, on a donné des suspensions. Ça ne change pas. Et on a entendu qu'il y ait beaucoup d'invités, les amis de Charlène, des journalistes, toute la salle qui était pleine pour venir faire un scandale. Jésus a dit ceci, il y aura des scandales. Mais malheur à l'homme par lequel le scandale vient. J'aurais pu mourir. Ma femme aurait pu mourir. Ma fille aurait pu mourir. Alors là, j'ai dit, trop c'est. Je vais lire un petit passage. On peut nous écrire un petit passage, c'est passé dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Moi, je suis là pour pleurer ma fille. Je suis là pour pleurer celle qui m'aimait, celle que j'ai affrontée dans le Seigneur. Charlène est baptisée ici. C'est ici qu'elle est baptisée. Tout ce temps qu'elle faisait le ministère, elle n'était pas baptisée, Papa Freddy. C'est ici qu'on a baptisé Charlène. Elle est née de nouveau ici dans cette église. Elle est le fruit de nos entrailles. Amen. Je voudrais qu'on lise à partir du verset 7. Soit à partir du verset 5, la Bible dit qu'un tel homme, c'est-à-dire les gens qui créent des scandales, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je viens à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Voyez, bien-aimés, ici, nous allons au verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudra sortir du monde.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. De ne même pas manger avec un tel homme. Amen. Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Mais pour vous, ôtez les méchants du milieu de vous. Ôtez les méchants du milieu de vous. Alléluia. À ma qualité d'apôtre, avec l'accord du Saint-Esprit, j'ai déclaré d'exclure devant Dieu, devant les anges, devant les démons que j'ai chassés aussi. Les démons que j'ai liés, j'ai le pouvoir de les libérer. Je déclare que Prisca Lolenga est exclu de cette église. Amina est exclu de l'église. Claudio est exclu de l'église. Nathalie Lolenga est exclue de cette église. Ça, c'est ce que je déclare. Ils ne feront plus partie parce que mieux vaut sauver le peu qui reste que de laisser les mêmes personnes continuer à détruire l'œuvre de Dieu. Pendant qu'un prédicateur était en train d'enseigner la parole, pendant qu'on prêchait l'évangile, les gens ont choisi d'être chamaillés. Même pas un petit respect du mort. Ça, il faut être sorcier pour le faire. Vous savez quoi? Pasteur, retenez ce que je vous dis. Le sorcier en esprit, ils s'entendent entre eux. Ils se donnent le projet, les plans. Voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras. Mais dans le monde des hommes, ils se chamaillent. Chacun est en train de faire sa part. Et la nuit, quand ils vont se raconter, ils disent, mais tu vois pas mon affaire, mais la fois prochaine, on va encore frapper fort. Je ne veux plus de bêtises. Les gens ont besoin de l'onction de Dieu qui est en ces lieux. Les gens viennent ici pour prier. Les gens ne viennent pas ici pour blaguer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens ne veulent pas être blessés par des individus qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui veulent détruire les vies des autres. Donc, je suis clair là-dessus. La Bible dit ceci, écoutez-moi bien. Ne mangez pas avec de tels gens. Vous qui êtes ici, qui avez des relations dans vos Instagram, vous êtes obligés d'arrêter tout contact avec ces gens. Parce que moi, je vais libérer le monde du ténèbres. Si toi, papa Frédéric, tu as des enfants, dis à tes enfants de bloquer. Maman Pélagie, dis à tes enfants de bloquer tous ces gens. Je ne veux pas entendre. Oh Déborah, que tu m'écrives. Oh, j'ai entendu. Bloquer tous ces gens. Parce que lorsque la sentence tombera, ça peut t'atteindre toi. La Bible dit c'est lui qui détruit l'église de Dieu, Dieu. Moi je suis un apôtre, je parle sous l'onction de Dieu. Je ne veux pas voir ces personnes. Je vais appeler la police. J'ai parlé à la police et la police m'a dit, vous ne le verrez pas dans le périmètre de 500 mètres. Si vous le voyez, appelez. Je parle avec la famille du papa Papi. On a décidé que ces gens n'iront même pas à l'enterrement de notre soeur. Parce qu'ils ont voulu saboter sa mémoire. Ils n'iront pas. On n'en a pas besoin. Ni de leur contribution. S'il faut que je vende tout ce que j'ai pour trouver l'argent pour enterrer ma fille, je vendrai. On ne va pas prendre l'offrande de Caïn. Amen. On ne prend pas ça. Nous avons des grands projets. Hier, nous étions à Rotterdam avec papa Lassie. Le Seigneur m'a dit, pars. Ne sois pas découragé, va. Et ces gens-là nous entendaient. C'était une salle pleine, n'est-ce pas? Pleine de gens hier. C'est lui qui avait prêché. On a des gens partout qui veulent la grâce de Dieu. Alors moi je ne peux pas permettre que ceux qui sont proches de moi, ceux qu'on voit à la télé tout le temps, créer des histoires. Et le même genre, c'est le même genre, c'est le même genre. En tout cas, trop c'est. Voilà. 2 Jean chapitre 1, le verset 10 pour finir.
2 Jean, chapitre. L'œuvre de Dieu se fait par amour et non pas par sentiment. Amen. On pardonne, on suspend par amour. Amen. Mais lorsqu'on met les sentiments, c'est fini. 2 Jean chapitre 1, le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Notre doctrine ici, c'est l'amour. Notre doctrine ici, c'est être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Nous avons dit que Victoire Centre Chrétien, c'est le lieu où le monde viendra, où les malades viendront pour recevoir la consolation et la guérison. Nous ne nous chamaillons jamais dans l'église depuis qu'on a commencé cette église. Mais une sémence est entrée et venue de je ne sais pas d'où pour détruire. Non. Comme la Bible dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire, la Bible dit ne le recevez pas dans quoi? Et ta maison, ça commence par ton smartphone. Tu dois l'enlever. Tu dois le bloquer. Si demain ils vont se repentir, comme on nous a prêché la repentance, pour demander pardon, oui, on va le recevoir. Mais on ne le reçoit pas dans nos maisons. Et on ne leur dit même pas quoi? Salut. On continue. Verset 11. Voilà, verset 11. La Bible dit, car celui qui lui dit bonjour participe à ses mauvaises œuvres. Celui qui dit même allô au téléphone participe à ses mauvaises œuvres. Tu as des problèmes, n'ajoute pas les problèmes d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne me dis pas que tu as la compassion, parce que tu vas attraper ce que tu ne sais pas. L'apôtre Paul était envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour apporter la lumière. Mais un jour, pendant que lui il était en train de faire le service auprès d'un consul, il y avait un Élimas le magicien qui perturbait le travail de l'apôtre Paul, matin, midi, soir. L'apôtre Paul dit, ah, Dieu m'a donné la lumière, mais je connais aussi que c'est toute l'obscurité. Au lieu d'envoyer la lumière, il a pris l'obscurité, il a envoyé. Et cet homme est mort aveugle. Notre Dieu est aussi un fait dévorant. Les démons que vous voyez, je chasse là, je les lis. J'ai aussi le pouvoir de le délier. Et dit, je vous délie maintenant, tourmentez cette personne pendant 6 mois. Alors c'est pourquoi la Bible dit, ne participez pas à leurs œuvres. Vous comprenez ce que j'ai dit? Celui qui suit la doctrine de cette église va écouter ça. Celui qui n'écoute pas ça, et j'apprends que tu es dans les combines, je t'appellerai ici devant. Et je ferai ce que la Bible dit, on va te livrer à Satan. On passe des temps ici dans la prière, dans le jeûne, tout ça, pour que les gens soient bénis. On met l'argent dans l'église et il y a des bêtises qui veulent se faire. On a voulu donner une mauvaise image devant les gens qui étaient là, jusqu'à ce que les ambulances sont venues, les policiers sont venus, mais Jésus est resté vainqueur. Amen. Jésus est resté vainqueur. Jésus restera toujours vainqueur. Jésus restera vainqueur. C'est pourquoi vous avez le nom de victoire. Ce nom, je l'ai reçu après les attaques, après le combat, 21 jours de prière en brousse en Hollande. C'est là où, après avoir m'être battu avec un léopard, et que l'eau et l'huile m'a été donnée du ciel, et que j'ai versé sur le léopard, qui est Satan lui-même. Lorsqu'il était tombé, c'est là où on me dit, maintenant tu commences la nouvelle église qui s'appellera Victoire. Aucune force ne pourra abattre cette église. Aucun démon n'a le pouvoir d'abattre cette église. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'abattre cette église. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on crée, aucune puissance, aucune autorité, aucune domination ne peut abattre cette église. Car elle vient de Dieu. Il y a l'eau et il y a l'huile qui était venue de Dieu pour abattre le léopard qui est Satan lui-même. Satan sait qu'il échouera. Satan sait qu'il ne pourra jamais réussir ici. Nous sommes appelés de Dieu et nous allons toucher le monde. La vision continuera. Si aujourd'hui nous plairons Charlène, d'autres Charlènes vont commencer le travail. D'autres Charlènes sont là. Dieu va
toujours susciter des enfants, des filles et des garçons. J'ai dit à tous les sorciers qui m'entendent, on ne peut pas vaincre victoire, car victoire a été éprouvée par le feu, et Dieu l'a fait sortir vainqueur. Nous avons combattu dans les ténèbres, et nous avons gagné contre les sorciers. Rien ne peut nous arriver de mal, car la gloire de Dieu est avec nous. L'onction de Dieu est parmi nous. Ici, les malades vont ressusciter. Ici, les démons vont être chassés. C'est mieux, Dieu le bénit. Les célibataires se marient. Ceux qui n'ont pas de travail trouvent le travail. Il y a différents témoignages qu'on reçoit tous les jours. Personne ne peut détruire cette œuvre. Et je lève ma main vers le ciel. Quiconque osera, dès aujourd'hui, même à écrire sur Internet, quelque chose sur Victoire Centre Chrétien, les anges des ténèbres, les esprits mauvais qui viennent de la part de l'Éternel, vont les frapper. Des contusions, des hernies, des maladies inconnues, jusqu'à ce qu'ils dépérissent. Mais celui qui bénira cette œuvre sera béni. Sera béni jusqu'à 1000 générations. Celui qui bénira cette œuvre sera béni. Sera béni. Sera béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout vous asseoir. J'en profite pour dire à tous ceux qui ont quitté cette église à cause de leur comportement de revenir à la maison. Tous ceux-là qui ont quitté, beaucoup ont quitté. À l'arrivée de ces gens, nous avons perdu 50 personnes à la fois. À cause de leur comportement. Appelez-les, dites-les, Daddy vous appelle. Revenez. Car celui qui tourmentait le monde n'est plus. Revenez. Alléluia. Oui. On a beaucoup d'enfants qui ne prient plus à cause des comportements de certaines personnes. Mais nous les appelons à revenir. Allez évangéliser. Alléluia. Moi je vais d'autres Charlène. L'onction reste. La personne ne part pas avec l'onction. L'onction reste. Cette capacité-là est restée. Amen. L'amour qu'il avait pour les ministères est resté. La Bible dit Élisée était mort et quelqu'un était ressuscité par ses os, en contact avec ses os. L'onction était restée. L'esprit était parti. L'onction de Charlène reste. Les souris de Charlène restent dans l'église. La joie qu'elle est dégagée reste et restera toujours. Voilà, bien aimé, la décision qu'on a prise. Et cette décision ne sera pas annulée, à moins que le Seigneur lui-même le permette, car c'est lui qui est le maître de l'église. À lui la gloire et l'honneur au siècle des siècles.